commerçant, industriel. Pour augmenter la lisibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Say them people, dédicace à tous les baïfals, vertical, la route s'attitude, c'est ça man, zoomé. Larguez les amarres, filet de gare en barre, du temple du savoir, j'ai filé vers mon art, emploi sécurisé. Contrat indéterminé, déterminé. J'ai choisi la liberté. Roots. Bonjour, je m'appelle Papa Malengaï, je suis étudiant en 6e année d'économie, option macroéconomie appliquée. Qu'est-ce que je rêve? Comment je rêve ma vie de demain? Comment je le rêve? Vous savez, lorsqu'on est économiste pour résoudre les problèmes des autres, généralement. Donc, mon rêve, ce n'est pas simplement micro, c'est-à-dire moi seul, mais mon rêve mettra l'accent sur l'intérêt global. Naturellement, l'intérêt global, c'est la sommation des intérêts individuels. Cela veut dire qu'il faut que moi-même d'abord, je réussisse, et maintenant essayer de faire réussir les autres. Donc je rêve d'avoir un jour, étant donné que je suis étudiant en 6e année, je rêve d'accéder au summum vraiment de l'économie, pourquoi pas professeur agrégé un jour, ou bien être au sommet de l'État. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, être économiste, c'est résoudre les problèmes du autre. Comment je rêve mon avenir de demain? Tu sais, la panacée, comme on le dit souvent, ce n'est pas simplement l'intelligence, mais ici c'est la notion de rentabilité. Je rêve demain d'être un homme qui est capable d'aider les autres, un homme qui sait donner de l'aide, qui aide à se passer de l'aide, faire évoluer, faire éradiquer la pauvreté, faire éradiquer la corruption, faire en quelque sorte booster la croissance de manière à ramasser et améliorer les conditions de vie des populations. Donc en fait c'est ça mon rêve de demain. Mon rêve de demain c'est de réussir, mais aussi de faire réussir aux autres pour en quelque sorte marquer mon temps. C'est ça le plus important, je le pense bien. Vous savez, le Sénégal actuellement, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des évolutions de 2000 à nos jours. Il y a eu des infrastructures, les salaires ont été revus à la hausse, les conditions de travail commencent quand même à s'améliorer. Mais il se pose un véritable problème, ce qu'on appelle les priorités d'investissement au niveau de l'État. Les priorités d'investissement, c'est quoi? Comment tu peux concevoir un pays où il n'y a pas d'électricité alors que 50 milliards sont investis, ce qu'on appelle au FESMAN? Je n'ai rien contre la culture, c'est tout à fait normal de développer la culture. Mais ce qu'on appelle, il y a les priorités d'investissement, 50 milliards sont dépassés pour une semaine ou deux alors que des Sénégalais sont en train de dormir à l'heure où je vous parle sous les eaux au niveau de la banlieue. Comment pouvez-vous expliquer l'électricité qui est vraiment le socle du développement de tout pays? L'électricité en panne, l'électricité est extrêmement déficitaire, alors que 50 milliards sont en train d'être dépensés pour une semaine ou deux, excusez-moi du terme, pour des questions de danse. Donc il y a ce qu'on appelle les priorités d'investissement. Je n'ai rien contre aussi le monument de la Renaissance. C'est une bonne chose historiquement. Ça peut entraîner des retombées dans l'avenir. Mais au Sénégal actuellement, il faut croire que le développement, aujourd'hui ce n'est pas la croissance. Le développement, certes la culture fait partie, mais ce n'est pas simplement la culture. Il faut revoir ce qu'on appelle les priorités d'investissement pour faire améliorer les conditions de vie des populations. Je vais vous donner l'exemple ici de l'université Anta Diop. Est-ce que vous savez, des étudiants qui ont été naturellement brillants durant leur cursus viennent ici échouer parce que tout simplement, ils n'ont pas une bonne atmosphère de travail. C'est quoi une bonne atmosphère de travail? Une bonne atmosphère de travail, c'est avoir des logements, c'est accéder par exemple aux documents, entendre ce que le prof va dire par exemple. Imagine ici au niveau de la faculté des droits, les gens sont en train d'asseoir par terre. L'étudiant qui quitte ici, qui fait ses cours jusqu'à 19 h, rentre jusqu'à Guédiawaye, des dizaines et des dizaines de kilomètres par exemple. Comment il peut apprendre la nuit? Comment l'état de forme, en quelque sorte, vous savez, tous ces éléments vont en quelque sorte réduire son degré d'intelligence.
Donc ça revient à ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on appelle la notion de priorité d'investissement qui se pose. L'État doit investir au niveau de l'éducation plus encore. Ici, je vais vous dire, avec les budgets colossaux que nous avons, le Sénégal ne manque pas d'argent. Avec les budgets colossaux que nous avons, nous pouvons faire améliorer les conditions de vie. Mettre des bâtiments rapidement pour que les étudiants logent. Mettre par exemple des conditions de vie, investir au niveau de la banlieue. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Je vais vous dire un autre aspect pour que les gens ne viennent pas à l'université. Ils veulent venir s'inscrire en première année. Ils voient leurs aînés qui sont en doctorat, ou bien qui sont déjà docteurs, et qui n'ont pas trouvé le moindre emploi. Ça revient encore à la notion de la priorité d'investissement. Là, est-ce que si par exemple les 50 milliards qu'on avait dépensés en moins de 2 semaines, si on avait mis des entreprises dans chaque localité du pays, ça va réduire le taux de chômage. Donc c'est là qu'il faudra mettre l'accent. Il faut pointer sur doigt sur ces facteurs sociaux-là qui peuvent directement améliorer les conditions de vie des populations. Donc mon rêve de demain c'est quoi? Mon rêve de demain, c'est avoir un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal où il y a une diminution totale de la pauvreté, un Sénégal qui est sur les rails du développement, un Sénégal qui a une croissance de 15% répondant aux objectifs des OMD, un Sénégal prospère de manière définitive. Donc c'est ça que je rêve de demain. Comme je l'ai dit, être économiste, ce n'est pas parler de soi-même, mais c'est pour mettre l'accent à l'intérêt général. Et je vous remercie. Tout le temps que je vivrai, je veux rester roots, garder mon esprit roots. Tout le temps que je vivrai, Bonjour, je m'appelle Abou Sow. Je suis étudiant à la faculté des sciences, plus précisément en géosciences L2. Mon rêve c'est de travailler dans le domaine minier. Par exemple, travailler un jour dans, comment dirais-je, Jean Lefebvre, mais malheureusement je vois bafouer ce rêve quoi, du fait que Jean Lefebvre actuellement a été mis, comment dirais-je, Jean Lefebvre a été écarté de la circulation. Et bien vrai que mon rêve est un rêve, mon rêve de métier quoi, c'est un métier d'avenir, que je peux être même un géologue minier ou quelque chose de ce genre, mais dans 10 ans, par exemple, je me vois être quelqu'un quoi, dans ce domaine. Je me vois aussi marié, puisqu'on est au Sénégal. Ma religion aussi ne me permet pas de poursuivre des études sans pour autant me caler quelque part. Vous savez? Bon, mais je sais que tout ça n'est pas l'idéal aussi. C'est l'idéal peut-être, mais il y a des péripéties de la vie qui nous imposent certaines choses. Par exemple, on peut tant vouloir ça, la réussite, mais on sait que la difficulté actuelle du Sénégal ne nous permet pas de rêver autant. Même si on peut rêver, est-ce que ce rêve sera réalisable? Mais j'aimerais bien dans 10 ans réussir tout ça, avoir une famille, avoir un bon boulot et surtout aider mes parents, si ça peut se faire bien sûr. Les difficultés que l'on rencontre actuellement, on voit rarement les jeunes qui poursuivent leurs études universitaires. Par exemple, on peut vouloir poursuivre les études, mais à un certain moment, on se rend compte que la famille a des problèmes pour se nourrir. On se rend compte que la vie est devenue chère. Donc on est obligé comment dirais-je, d'arrêter nos études et d'essayer de trouver un boulot qui n'a pas été notre rêve d'enfance. Vous voyez? Donc tout ça me pousse à dire que il y a des difficultés qui peuvent freiner nos études, par exemple. Mon rêve. Arrivé à Paname, j'ai vu tous ces blacks comme blacks. Non, si on nous va sortir, j'ai posé ma targui, passé des examens, réussi pour le pays. Une passion à assouvir, un devoir à accomplir. Un 997, et voilà mezzo sur le tempo. Roots, je veux rester roots, garder mon esprit rose. Tout le temps que je vivrai, ma musique est un don du ciel, tu sais.
lyrics me viennent tous de là-haut. Tu sais, les partager est un devoir. Toujours donner pour recevoir. 1997. Et voilà mezzo sur le tempo. Roots. Every time I am roots. Everywhere I am roots. Tout le temps que je vivrai, my fall, my fall, my fall, my fall, yo pour le falling, go. Roots. Every time I am roots. Everywhere I am roots. Tout le temps que je vivrai, my fall, my fall. Yo pour le falling, go. Je veux rester roots, garder mon esprit roots. Tout le temps que je vivrai, my fall, my fall. Yo pour le falling, go. My fall. Yo pour le falling, go. My fall. Yo pour le falling, go.